marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Alors, je passe rapidement à la seconde question. La seconde question, toujours cet individu-là. On m'a encore envoyé une vidéo pour cet individu-là. Je suis sûr qu'il est juif. Il a des racines juives. Ce pasteur Alan Rich là. Hein? Je suis sûr que c'est un juif. Il dit encore, non, Jésus n'était pas beau. Oh. Il dit Jésus n'était pas beau. Ah, église. Jésus n'était pas beau, vraiment. Il confirme, il dit courageusement, Jésus n'était pas beau. Tu es tous ceux qui disent que Jésus était beau. Il dit c'est faux. Ils sont ignorants de la parole. Jésus n'était pas beau. D'accord? Démontrez-nous avec la Bible que Jésus n'était pas beau. Ensuite, un verset. Prenons Ésaïe 53. On va voir si c'est vrai. Si ce que Ésaïe a dit, c'était vrai. Parce qu'on a dit qu'il paraît que Ésaïe 53 a dit que Jésus n'était pas beau. Bon, moi je ne sais pas, depuis que je lis Ésaïe 53, je n'ai jamais trouvé ce verset. On va voir si c'est vrai. Si ce passage-là est vrai. On va le chercher dans Ésaïe 53. Laissez-moi chercher. Parce que je veux voir vraiment où Ésaïe a dit que Jésus n'était pas beau. L'enseignant toxique, toi le prédicateur, aide-nous avec ce verset-là. Toi tu as dit que Jésus n'était pas beau. Dans ce verset, dans Ésaïe 53. Si tu retrouves, tu nous dis, non, on cherche ça. C'est pas, je sais pas, il y a un verset dans la Bible d'ailleurs, cela m'échappe, où on dit il n'avait rien qui attire. C'est Ésaïe 53. C'est dans Ésaïe 53. On va chercher ça dedans là. C'est dans Ésaïe 53. Et il n'y a rien à faire. On va retrouver ça. Parce qu'ils ont donné ça. On va chercher. Lisez Ésaïe 53. C'est lui qui tombe sur le passage. Nous fait signe. On va lire ensemble. Ça sera une merveille pour moi. Depuis que j'étais converti. Et voilà ça. Voilà. Ésaïe 53 verset 2. Je vais lire. Comme lit un journaliste. Je vais lire. Ésaïe 53 verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme rejeton qui sort d'une terre déchaissée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. On dirait qu'ils ont raison, hein? Non, on dirait qu'ils ont raison. Non, ils n'ont pas raison, ils ont menti. Ésaïe n'a pas dit que Jésus n'était pas beau. Ésaïe n'a jamais dit que... Ésaïe 53, Dieu n'a jamais dit que Jésus n'était pas beau. C'est faux. C'est faux. Lisons bien le passage. Voilà comment Satan trouble les gens. Remontons Ésaïe 1. On va bien comprendre le contexte d'Ésaïe. Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? 1. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. 1. Jésus s'est élevé devant Dieu comme une faible plante. Vous voyez l'image, hein? Comme un rejeton qui sort d'une terre déchaissée. On parle de rejeton sorti d'une terre déchaissée. Il n'avait ni beauté,
ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur. Habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le regard. Ah, vous voyez l'explication, hein? Ésaïe nous explique dans le verset 3. Pourquoi Jésus n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard? Parce que c'était un homme, on dit, un homme de douleur, méprisé et abandonné des hommes, habitué à la souffrance. Maintenant, on va recadrer la prophétie. Ici, Ésaïe parle de quoi? Ésaïe est en train de parler de la période, de cette phase de la vie de Jésus où Jésus est arrêté et où il est en train d'être flagellé pour le préparer d'aller se faire crucifier. Nous connaissons tous l'histoire, n'est-ce pas? Il a été flagellé, frappé. Mais là, comment voulez-vous qu'il puisse être beau? Ésaïe ne parle pas ici que Jésus était vilain parce qu'il était né vilain. Il parle ici de la défiguration dont a subi Jésus pendant qu'on le fouettait, pendant qu'il était là entre les mains des impies. C'est pourquoi si vous remarquez toute la suite, on te parle de cette partie de la vie de Jésus là. Pendant qu'on le flagellait, même la Bible explique, on l'a arraché sa barbe, il a été flagellé. Mais attendez, frères, sœurs, soyons sérieux. Lorsque nous tabassons le voleur là, comment on devient le voleur? Son visage s'enfle. Vous voyez comment le visage du voleur s'enfle? Mais là, à ce moment-là, le voleur est beau, même s'il était l'homme le plus beau de la terre. Lorsque tu es défiguré, tu perds tout ton éclat, tu perds ta beauté. Et personne ne peut te voir, t'accepter de regarder. Voilà pourquoi Ésaïe est précis. Il dit, je continue, semblable à celui dont on détourne le regard. Oh. Mais quel rapport y a-t-il entre la douleur et celui auprès de qui on détourne le regard? Ça veut dire que c'est la baston dont il a reçu là, qu'il a défiguré. On va même plus loin. On dit encore. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais c'est normal. Lesquels nous l'a mis pour qui? Pour les Juifs. On dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alors dites-moi. Dites-moi. Quelqu'un qui est humilié, frappé, puni. Comment voulez-vous qu'il soit beau à ce moment-là? Il est puni. On dit humilié. Il est puni. On le tabasse. Continuons le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Ah! Brisé pour nos iniquités. Ah! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oh, maintenant, vous comprenez pourquoi Jésus était défiguré. C'est pas qu'il est né vilain. Je vous dis que Jésus est beau. Il est beau. Je vous dis que Jésus est beau. Non, beau c'est petit. Il est extrêmement beau. Donc celui qui dit que Jésus est vilain, il blasphème. En fait, c'est lui qui est vilain. Parce que Jésus est beau. Ce n'est que normal, docteur. Ah. Parce que nous disons, c'est la première entité d'entre toutes les entités qui existent. C'est la première intelligence. C'est la première beauté. En quoi dirons-nous qu'il n'était pas du tout beau? Ah. C'est une manière pour les hommes de blasphémer. Mais ils blasphèment toujours les individus. Comment celui qui a créé l'homme, qui a donné toute la beauté possible à l'homme, ne va-t-il pas être beau? Voyez-vous? Et tout ça, ce sont des doctrines qu'on nous enseigne. Jésus n'était pas beau, Jésus n'était pas beau. Voyez-vous? Parce que tout ça, on veut combattre le Jésus des catholiques. Non, vous comprenez Jésus catholique. Mais attention, d'abord, qui vous a dit que le Jésus qui présente l'Église catholique, c'est Jésus? J'ai déjà parlé ici. Dans mes livres, j'en ai expliqué. J'en ai expliqué. Le Jésus que l'Église catholique nous présente. L'Église, le Jésus, j'ai écrit dans mes livres. J'en ai fait des émissions.
La photo que l'Église catholique présente pour Jésus, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. La photo là, c'est la photo d'un individu, de l'un des fils du pape Paul VI. C'est l'image de la photo de l'un des fils du pape Paul VI. Faites des recherches parmi la hiérarchie des papes. Il y a un pape qu'on appelait le pape Paul VI. Et le pape Paul VI avait beaucoup de femmes et il avait beaucoup d'enfants. Des hommes comme des filles. Parmi ces enfants, il y a un enfant qu'on appelait du nom de César Borgia. On l'appelait César Borgia. Cet homme-là, César Borgia, il était un criminel à haut niveau qui tuait ses propres frères. Il était quelqu'un que son père lui avait donné une haute fonction au sein du Vatican. Donc, il faisait partie des gens qu'on peut appeler aujourd'hui le service secret du Vatican. Et c'était un grand criminel. C'est lui qui faisait, comme on le dit aujourd'hui, avec notre jargon, le sale boulot du Vatican. C'est lui qui était le meneur. Il était comme le chef d'armée du Vatican qui faisait le sale boulot. Non seulement ça, il était un homosexuel certifié. Et sa femme, je dis bien, c'est un homosexuel. Là, sa femme, je ne parle pas de féminin, comprenez-moi. Je dis sa femme. Donc la femme de cet homosexuel César Borgia. Et c'était aussi un homme que vous et moi, nous connaissons très, très bien. Tu seras même étonné si je dis son nom. Tu le connais là. Il est même, sa femme là, il est même vénéré dans le monde entier. Comme un grand savant. Comme un grand scientifique. Qui a aussi laissé des œuvres incroyables sur la terre. Bon, qui était aussi un grand sataniste. La femme de ce pédé là, César Borgia. Sa femme, c'était l'individu scientifique, savant, sage, qu'on appelle Léonard de Vinci. Vous le connaissez, non? Sûrement vous avez déjà entendu parler de lui. Léonard de Vinci. Voilà, ce poète savant, ce génie-là. C'était lui qui était la femme de ce fils du pape Paul VI, César Borgia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? À une époque de son règne en tant que pape, le pape Paul VI s'est retrouvé confronté dans une guerre avec les musulmans. Les musulmans menaçaient les endroits orientaux où l'église catholique régnait avec ses combats. À cette époque, on n'appelait pas des églises comme telles, mais ils appelaient ça des diocèses. Voilà. Alors, les musulmans aussi avaient fait le portrait de Jésus musulman, à leur manière. Alors, le pape Paul VI ne sera pas d'accord. Il dit, comment nos ennemis, ces musulmans, vont-ils se permettre de faire l'image d'un Jésus qui a la forme d'un musulman? Il dit non. Donc nous aussi, on doit avoir l'image d'un Jésus qui est propre à nous, à l'Europe. Alors, voilà comment, comme César Borgia était beau, c'était un beau garçon, un beau monsieur. Alors, le pape va donc organiser un concours. Il va appeler à cette époque les deux grands, comment on va les appeler? Les deux grands dessinateurs de l'époque. Il n'y avait que deux. Il y avait Michel-Ange et il y avait Léonard de Vinci. Ils ont appelé les deux individus là, Michel-Ange et Léonard de Vinci.
on a demandé à César Borgia d'être là debout. Voyez, comme font les dessinateurs qui font des portraits là. César Borgia s'est levé et la concurrence a commencé, le concours entre Michel-Ange et Léonard de Vinci, les grands dessinateurs mondiaux. Les deux ont dessiné. Alors, parmi les portraits faits de César Borgia, c'est le portrait de son époux, Léonard de Vinci, qui avait été retenu. Et c'est à partir de cette image de César Borgia que l'Église catholique a commencé à faire les photos ou les images que nous voyons aujourd'hui de la personne de Jésus. C'est parti comme ça. Et tous ceux qui font maintenant l'image de Jésus, ils se basent sur cette image de César Borgia qu'il présente comme Jésus. Que ce soit dans les films, que ce soit dans les posters, que ce soit dans les affiches et la forme, on a mis ça à Jésus. Alors que c'est César Borgia que vous représentez, qui n'a rien à voir avec Jésus. Rien à voir avec Jésus. Voyez-vous? Or, pourquoi ils ont seulement choisi César Borgia dans tout le royaume là? Parce que l'image, la face qu'avait César Borgia avait beaucoup de ressemblances avec un faux Jésus qui se trouve aussi là-bas dans le monde des ténèbres. Alors, vous voyez, c'est comme dans les films. Lorsqu'on veut tourner un film, on recherche un peu le personnage qui aura des ressemblances avec le personnage antique qu'on veut représenter. Par exemple, chez nous, lorsqu'on fait le film de... Il y a un film qu'ils ont fait là, le film de Lumumba. L'acteur qui a joué le rôle de Lumumba. Si vous le voyez de loin, vous aurez l'impression que c'est Lumumba. Mais si on rapproche l'image, vous sentirez qu'ils ont des ressemblances, mais ce n'est pas Lumumba. Voyez-vous? Et l'image là, c'est l'image qui ressemble qu'à celui que nous appelons l'Antichrist. Voilà pourquoi vous allez remarquer les images de Jésus sont différentes. Du jour au jour, on l'embellit. Et si à cette époque, on pouvait parler de la chirurgie, comme aujourd'hui, donc on lui fait la chirurgie. Vous allez voir, on élargit le nez, parfois on raccourcit le nez. Voilà, donc on essaie un peu de l'adapter, de lui rendre conforme à l'image de l'Antichrist. Voyez-vous? Et voilà cette image qu'on donne à Jésus. Alors, lorsque les individus, comme le pasteur Alan Rich voit ça, comme lui aussi il veut combattre cette image de Jésus occidental, alors le seul moyen de dire c'est moi, il faut dire que Jésus n'était pas beau. Voyez-vous? Alors que cette image n'a rien à voir avec Jésus. On vous présente ce Jésus mince là, ce Jésus chétif, frère. Jésus n'est pas mince. Si tu vois Jésus, il a la forme d'un combattant, d'un guerrier. Il n'est même pas mince. Bon, s'il faut qu'on abuse du langage, Jésus, bon, il est musclé. Il est musclé. Il n'a pas la tête comme on monte la tête comme ça. Non. Non. Voyez-vous? Non. Donc, comprenez que Jésus est beau. Il est beau. Donc, voilà pour répondre à cette question.